Bonjour, aujourd'hui je vais entamer une rubrique où il y aura plusieurs vidéos sur cette thématique que j'appelle les légendes urbaines. Je voulais l'appeler si les pensées pseudo-religieuses ou magico-religieuses plutôt. Alors ça va pour plutôt les légendes urbaines, ça accroche un peu plus que magico-religieux. Alors aujourd'hui c'est le démiurge, le créateur. Alors, on trouve assez souvent dans les personnages qui tournent autour de la thématique de l'agoraphobie, que ce soit les coachs divers qui s'autodiplôment, que ce soit chez les agoraphobes eux-mêmes, enfin une partie d'entre eux, euh, des agoraphobes qui vont jusqu'à dire il ne faut pas dire le mot, il ne faut rien dire. Voilà, parce qu'au début, la parole est créatrice. Dans notre civilisation, le monde, il est créé par la parole. C'est le mot qui crée. Donc, si on dit qu'on est malade, on est malade. Si on dit qu'on n'est pas malade, on n'est pas malade. La maladie, le problème, n'existe que si on le nomme. Alors, évidemment, euh, pour certains, il ne faut pas dire les choses, il ne faut pas les nommer. Donc, il ne faut pas prononcer le mot agoraphobe, agoraphobie, parce que on est ce que l'on prononce, on devient ce que l'on nomme. Si on ne nomme pas, le problème n'existe pas. Alors, ces personnes ont trouvé une façon très simple de résoudre le problème. Il suffit de ne pas l'évoquer, de ne pas prononcer le mot, et ainsi, il n'existe pas, puisqu'il est créé par la parole. Alors ne le disons pas, ne le prononçons pas. Alors il y en a qui sont un peu plus subtils parce qu'ils voient bien quand même qu'ils ont un problème, que ça ne va pas, que c'est pas... Oui, il y a quelque chose quand même, hein, bon. Euh, alors ils disent, il ne faut pas dire je suis agoraphobe, ça me définit. Il faut dire je suis atteint d'agoraphobie ou j'ai un problème d'agoraphobie, mais surtout pas dire je suis agoraphobe. Oh, je trouve que ça ne change pas grand-chose. Bien sûr que si nous disons je suis agoraphobe, je ne suis pas que agoraphobe. Je suis bien plus que cela. J'ai euh, j'ai une personnalité, j'ai des goûts, j'ai des loisirs, j'ai des passions, même si celles-ci sont restreintes de par mon problème de santé. Euh, mais je ne trouve pas que ça change grand-chose de tout de suite. Oh là là, il faut vite se reprendre. Non, 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 je ne suis pas agoraphobe. J'ai un souci d'agoraphobie. Bon, ce sont des créateurs de problèmes euh, qui ne sont pas extrémistes, on va dire, qui n'osent pas aller jusqu'au bout de leurs pensées, parce qu'ils voient bien quand même que tout ne va pas pour le mieux. Et donc, on détourne, on évite. Là, ça, c'est de l'évitement. Si vous avez vu ma précédente vidéo où je parle d'adaptation face à une situation problème, là, on est dans l'évitement complet. C'est-à-dire, on est dans la négation même du problème. On est dans la négation même de ce qui peut nous empêcher de vivre pleinement notre quotidien. Alors, c'est une légende urbaine. Voilà, elle existe. Et puis, par le fait d'éviter de nommer, on a résolu le problème. On a résolu la difficulté. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que de temps en temps, ces personnes quand même apparaissent sur les forums. Oui, oui, parce que ça ne va pas trop, apparaissent sur les groupes de discussion quand même. Et puis elles s'en vont vite fait parce qu'elles ont peur. Elles lisent, elles lisent, elles lisent, elles lisent des mots qu'elles ne veulent pas lire, qu'elles ne veulent surtout pas prononcer. Bien non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que nous disons que nous avons une carie que nous avons une carie.
si nous disons que nous avons une carie, c'est parce que on l'a, je veux dire, on ne l'a pas créée avec la prononciation du mot. Hein, c'est comme une entorse. Si je dis tiens, j'ai une entorse à la cheville et que je n'ai rien du tout, elle ne va pas apparaître. Je le dirai que si j'en ai une. Ah, bon, bien voilà, je termine ma première vidéo sur les légendes urbaines concernant l'agoraphobie. Eh bien, je souhaite à ces démiurges de pouvoir guérir, aller mieux et de prouver la véracité de leur thèse, de leur théorie, afin de nous apporter la lumière. Sur ce, merci, je vous salue.